Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous dire comment devenir milliardaire en 2021. Harry Cover a monté un petit restaurant fin 2018. En fait, c'est un restaurant qui cumule sa passion pour le véganisme et le hard rock. Il l'a appelé Vegan and Roses. Sa vie en 2018 marchait pas trop mal. Il avait demandé à sa copine, Armelle Couvert, de venir l'aider. Fin 2018 s'est bien passé, l'année 2019 a été excellente, la feuille de laitue et le quinoa arrosé d'eau pétillante ayant le vent en poupe. En fait, 2019 était tellement exceptionnel que Harry a même épousé Armelle. Et puis, en 2020 est arrivé le Covid. Et là, l'entreprise d'Harry a vécu entre confinement, restrictions et fermeture totale. Ça a été une catastrophe et une descente aux enfers. À tel point que même Armelle a demandé le divorce en janvier 2021. La raison qu'elle a invoquée était très simple. Harry ne lui adressait plus la parole depuis un an. Alors que Harry, de son côté, s'il n'avait pas parlé depuis un an, c'est juste qu'il essayait d'être poli et de ne pas interrompre Armelle. Mais bon, le divorce est presque prononcé, ils sont séparés, et Harry, hier, est tombé sur cet article de Forbes. Il y a 4 nouveaux milliardaires en France. Mais qu'a-t-il bien pu rater pour cette appauvrie alors que certains se sont enrichis? En fait, si vous voulez devenir milliardaire en temps de Covid, il y a 4 secteurs d'activité qui sont fantastiques. Alors, le premier Français à être entré dans ce classement des milliardaires, c'est Stéphane Bancel, qui arrive directement à la 23e place du classement Forbes des milliardaires français. Stéphane Bancel, c'est le patron de Moderna. Il possède 8% du capital de Moderna Thérapeutique. Et là, je pense que je ne surprends personne en disant que Moderna, c'est l'entreprise qui est à la pointe de la course au vaccin anti-Covid. Fortune estimée de Stéphane Bancel, 3,5 milliards d'euros. Le deuxième Français qui fait son entrée dans la liste des milliardaires français de Forbes, c'est Olivier Pomel, qui est le PDG de Datablog et qui rentre directement à la 34e place avec 1,5 milliard d'euros. Datablog, c'est une société qui fait la surveillance du cloud et elle est devenue essentielle pour beaucoup d'entreprises, notamment à cause du télétravail. Olivier Pomel, il possède 6% des actions de l'entreprise qu'il a cofondée et qui est présente dans 24 pays. Le troisième Français qui fait son entrée dans cette liste des milliardaires français, c'est François Feuillet, qui est le PDG de Trigano. Il rentre à la 35e place avec une fortune estimée à 1,5 milliard d'euros. Trigano, c'est le leader européen des camping-cars et des équipements de loisirs. Donc pendant cette pandémie, ils ont vendu, comme jamais, des piscines hors sol, des aires de jeu pour enfants, du matériel de jardin et du matériel de camping. Là aussi, vous êtes dans un secteur qui profite à fond du Covid, puisque comme on ne peut plus voyager, comme on ne peut plus partir à l'étranger, eh bien, on améliore son habitat personnel et on fait en sorte qu'il soit le plus ludique possible. François Feuillet possède aussi une très grande partie des actions de son groupe. 58% des parts de Trigano lui appartiennent. Le quatrième Français qui fait son entrée au classement entre à la 36e place avec 1,4 milliard d'euros. C'est Yves-Loïc Martin. Et il est le patron du laboratoire d'analyse Eurofins Scientifique, laboratoire qu'il a également créé. Et Eurofins Scientifique, ce sont des laboratoires spécialisés dans l'analyse, dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale. Là aussi, un secteur qui profite à fond du Covid. Et Yves-Loïc Martin possède 11% des parts de l'entreprise. Alors, Harry se demande quels sont les points communs entre ces milliardaires. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils ont réussi là où lui est en échec? Bon, d'abord, il faut dire que leurs études ont joué. Ils sont tous les 4 ingénieurs, 2 sont centraliens et 1 polytechnicien. Ensuite, ils possèdent une part importante de leur entreprise, mais l'ont quand même ouverte à d'autres investisseurs. Il vaut mieux posséder une part limitée de quelque chose de grand que la totalité de quelque chose de petit. Ensuite, ils ont été dans des secteurs qui ont été poussés par le Covid.
les vaccins, les jeux, le télétravail, l'analyse médicale. Et puis, pour certains, ils ont eu une certaine dose de chance. Stéphane Bancel, le patron de Moderna, qui a trouvé le premier vaccin anti-Covid, eh bien, il aurait pu faire comme Sanofi et complètement échouer dans sa recherche de vaccin. Et dans ce cas, on n'en aurait jamais entendu parler et il aurait même probablement été ruiné ou quasi ruiné. Une petite dernière chose sur le classement Forbes, dont je vous ai mis le lien dans la description. Eh bien, Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui est numéro 1, est 2 fois plus riche que la numéro 2, Françoise Bettencourt-Meyer, qui a hérité de L'Oréal. Et vous me direz, le divorce de Harry dans tout ça. Eh bien, Harry il a découvert qu'en 2019, il s'était enrichi pour pouvoir se marier. Alors Carmel, elle s'était mariée pour pouvoir s'enrichir. Du coup, en divorçant, il essaye de sauver ce qu'il peut, alors Carmel Couvert divorce pour encaisser son placement. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce classement Forbes ? Est-ce qu'il faut, comme le demande le FMI, qu'on taxe les grandes entreprises, qu'on taxe ceux qui se sont enrichis pour pouvoir payer ceux qui ont subi les problèmes liés au Covid ? Ou pensez-vous que c'est bien que les personnes qui se donnent du mal, qui travaillent beaucoup plus et qui réussissent, puissent s'enrichir ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Mieux vaut être saoul que mal accompagné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.